Suite aux élections de 89, ce qui n'est pas hier, c'est ancien, les maires de 3 communes de ce canton, c'est-à-dire à Saint-Symphorien-des-Bois, où nous sommes, Amanzé, une petite commune à côté, et Saint-Germain-en-Brionnais, une autre petite commune à côté. Les maires se sont réunis et se sont inquiétés de l'évolution de nos écoles rurales. Nous étions en diminution d'effectifs, des classes uniques apparaissaient, et on sentait bien que si nous ne faisions rien, automatiquement nos écoles allaient fermer et que nous allions voir disparaître ce qui était à l'époque l'animation de nos communes rurales. Donc, après discussion, après réunion des élus, après réunion des parents d'élèves, réunion des enseignants de l'époque, nous avons décidé de créer ce qu'on appelle un regroupement pédagogique intercommunal, le RPI, et qui a été créé avec ces 3 communes en 92, où nous avons commencé de travailler chacun dans nos communes. Nous avons maintenu les classes dans chacun de nos communes avec des sections différentes, donc une classe à Saint-Symphorien-des-Bois, une classe à Amanzé, une classe à Saint-Germain-en-Brionnais. Et puis, nous avons en même temps mis sur pied un restaurant scolaire avec un système de déplacement en liaison chaude pour que dans chaque commune, les enfants puissent déjeuner. Un ramassage scolaire avec des minibus où nous allons chercher, où nous allions et nous allons toujours chercher les enfants dans chaque ferme, dans chaque ménage, donc pour les amener à l'école. Et puis, par la suite, un système de garderie. Donc voilà, c'était ce qui a permis de sauver nos écoles et de créer, disons, un maillage avec ces 3 communes. En 2014, la commune de Diot, qui est à côté, a eu quelques soucis d'effectifs. C'est une commune qui n'appartenait pas à notre RPI. Et donc, elle avait comme souci notamment une diminution de ses effectifs et puis un problème de radon sur le bâtiment. Donc, nous avons rencontré l'élu, le maire de Diot de l'époque, et nous lui avons proposé, il a dit, pour sauver l'école de Diot, la solution, ça serait de rejoindre le RPI. Ce qui, après débat au sein du conseil municipal de Diot, a été accepté. Et donc, Diot a rejoint le RPI, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes 4 communes regroupées au sein de ce RPI intercommunal. Donc, la difficulté, si vous voulez, ça a été de convaincre les élus de l'époque et les parents d'élèves, parce que c'est vrai que quand on travaille regroupé comme ça, il y a toujours des gens qui disent « Ah oui, mais enfin, bon, comment ça va se passer ?» Il y a toujours des inquiétudes. Et puis, pour gérer ce système, nous avons donc à l'époque créé ce qu'on appelle un CIVOM. Nous avions des difficultés de ramassage l'hiver, nous avions des difficultés de restaurants scolaires qui n'étaient plus aux normes, nous avions des difficultés sur les bâtiments. Enfin bref, il fallait envisager une suite. Sinon, nous pouvions aussi voir des classes du RPI fermées. En tant que DDEN, ce qu'on a ressenti, c'est une qualité d'enseignement bonifiée, puisqu'il y a maintenant une équipe pédagogique qui travaillent ensemble, donc il peut y avoir un projet scolaire. Il y a aussi une qualité aussi environnementale, c'est-à-dire que le restaurant scolaire est de qualité. On va travailler sur des idées de cycle court, de choses comme ça dans les restaurants scolaires. Et puis, ça a permis aussi une économie importante dans le fonctionnement, puisque avant, nous étions obligés de ramasser des enfants en maternelle avec un circuit, ensuite retourner chercher les enfants pour le primaire, et maintenant nous les ramassons tous ensemble, ce qui fait qu'on a diminué, on a un minibus de moins qui circule, donc une économie importante, et puis les communes n'ont plus à entretenir leurs petites écoles, puisque l'entretien maintenant est sur un seul site. Et ce qui permettra, je pense, de pouvoir continuer à garder un enseignement de qualité.
Donc Arnaud Dury, je suis le maire de Saint-Symphorien-des-Bois, président du CIVOM du Brionnais depuis un gros mois maintenant, et puis aussi conseiller départemental du canton de Chauffailles. Euh, Peut-être refaire un petit peu d'historique. Nous avions eu une rencontre avec l'inspecteur d'académie, monsieur Charolais, qui nous avait expliqué que la situation sur laquelle on était ne pourrait pas perdurer longtemps. Et qu'il fallait maintenant envisager que de bonnes choses avaient été faites depuis 92, mais que maintenant il fallait arriver dans une deuxième étape et qu'il fallait envisager un regroupement sur un seul site. Donc à partir de là, on s'est réunis les 4 maires et l'ensemble des élus des 4 communes pour discuter, on va dire, de l'avenir de notre RPI. Et puis, assez rapidement, il a été envisagé de faire un seul site sur la commune de Saint-Symphorien pour des raisons de bâtiments. Il y avait déjà des équipements présents, 2 salles de classe, un agora-espace, un préau où nous sommes, et puis une petite cantine scolaire. Et puis aussi pour des raisons d'accessibilité, c'est un site qui est assez accessible avec la départementale et un petit peu au centre on va dire, avec les autres communes. Donc il a été décidé d'investir ici à Saint-Symphorien, donc il a fallu aménager le site pour accueillir environ 87 élèves aujourd'hui. Donc c'est un investissement qui a coûté 850 000 euros hors taxe et qui a été très bien subventionné par les différents partenaires à hauteur de 72%, ce qui laisse un reste à charge de la commune assez faible. Donc les partenaires nous ont bien soutenus, que ce soit l'État, le Conseil régional, l'Europe aussi, le Conseil départemental. On a eu un soutien, on va dire, unanime de toutes ces structures. Donc depuis le 3 septembre 2018, le site a été ouvert ici sur Saint-Symphorien. Donc pour accueillir 87 élèves aujourd'hui. Donc ça a permis quand même d'améliorer les choses, de mutualiser un petit peu les moyens humains. C'est beaucoup plus aussi facile quand il y a des absences pour remplacer le personnel sur un seul site que sur quatre sites différents. Ça a permis bien sûr des économies, d'échelle. Cela a permis aussi d'améliorer les conditions pédagogiques avec les enseignantes se retrouvent toutes sur un seul site. On a aussi aujourd'hui maintenant le numérique en milieu rural. Les 4 communes additionnées, c'est 1150 habitants et on n'avait pas, on va dire, les moyens de le faire auparavant. Aujourd'hui, c'est fait. Les classes sont équipées en vidéoprojecteurs numériques et peut-être bientôt on aura quelques tablettes aussi pour les élèves. Donc Madame Chizel Pio, directrice du pôle scolaire de Saint-Symphorien depuis la rentrée. Donc j'ai commencé il y a déjà presque 15 ans, donc en classe unique, à côté de Curdin, avec tous les niveaux, moyenne section à CM2. Et 2 ans plus tard, je suis arrivée à Saint-Germain-en-Brionnais, qui fait donc partie du RPI. J'y suis restée plusieurs années, jusqu'à ce qu'on ferme, parce que la classe était trop petite à l'époque pour accueillir tous les élèves. Donc je suis allée à Dio pendant 2 ans, où je n'avais plus la direction. Et puis, donc 2 ans plus tard, voilà, le pôle a été créé et je suis arrivée à cette rentrée ici, et en tant que directrice.
En classe unique, nous avons beaucoup de liens avec les enfants, mais très peu avec les autres adultes. C'est sûrement ce qui manque le plus. Voilà, donc le fait d'arriver dans un pôle avec un RPI concentré, donc on a une équipe éducative qui est plus soudée, qui peut porter des projets. Alors que c'est vrai que quand on est seul dans notre classe, on porte un projet, certes, mais seul, c'est des fois moins motivant. Alors les inconvénients, c'est plutôt des inconvénients par rapport à la direction, où c'est un peu plus lourd à gérer. Sinon, en tant qu'enseignante, je ne vois aucun inconvénient. Même plutôt, c'est plus enrichissant, puisqu'en plus, on a le matériel informatique, donc du matériel pédagogique intéressant. Davantage que on ne pouvait pas installer ça dans chacune de nos petites communes à l'époque, et je pense financièrement que c'était trop compliqué. Alors il y a l'aide aux devoirs le soir qui est fait 2 fois par semaine. Écoutez, ça se passe bien. En général, c'est plutôt les élus qui gèrent ce côté-là. Après moi je fais le lien avec le personnel, mais ça se limite à ça en fait. Beaucoup de points positifs, les parents nous ont aidés au déménagement, les élus aussi. Donc voilà, on est soutenus, on sent qu'on n'est pas seul, que tout le monde a vu ce projet du bon côté. Malgré les réticences forcément à laisser partir une petite école dans sa commune, ils ont vu l'intérêt de créer, je pense, ce pôle scolaire unique.